Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du podcast Under the Crown. Et aujourd'hui, je sais pas si on entend ou pas, mais on est accompagné de mon voisin qui a mis la musique à fond. Du coup, j'espère que ça s'entend pas trop au niveau de l'audio, mais si vous entendez des petits bruits parasites derrière, je suis désolée, cela ne dépend pas de ma volonté, hein. Et on espère qu'il va vite baisser un petit peu le son. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est là pour parler d'argent, mais surtout de vente, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qu'il est possible de vendre sur son blog ou sur sa chaîne YouTube pour pouvoir gagner sa vie, puisque voilà, la monétisation c'est un sujet qui est quand même important, c'est un petit peu l'un des fondamentaux entre guillemets, l'un des trucs qui nous permet, le truc qui nous permet de vivre de notre business en ligne, de vivre de notre passion, et c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde plus très souvent, c'est quelque chose que j'abordais pas mal quand je venais de lancer mon activité, etc. parce que je découvrais un petit peu avec vous ces univers-là. Et maintenant que j'ai un petit peu de recul, je peux vous faire un vrai récap de tout ce qu'il est possible de faire et aussi vous donner mon avis, mon opinion personnelle sur ces options existantes et vous parler un petit peu plus de celles que je préfère et celles que j'aime le moins. Comme ça, vous allez pouvoir choisir si jamais vous ne savez pas quoi vendre sur votre blog, sur votre chaîne YouTube. C'est un podcast qui est pour vous. Après, comme je le disais, bien sûr, je donne un avis, mais c'est un avis qui est personnel et qui n'engage que moi. Je vous invite aussi à faire votre propre expérience, à ne pas hésiter aussi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou si voilà vous avez quelque chose à rajouter, à le dire dans les commentaires, parce que c'est très intéressant d'avoir votre retour sur tout ce que je peux dire lors de mes podcasts. Donc voilà, petit aparté fait. Je tiens aussi à vous rappeler que cette semaine, je retire d'ici dimanche soir définitivement ma formation Créer un e-book et le vendre sur son blog qui est disponible en description, donc ce sera retiré définitivement d'ici dimanche soir. Donc si c'est une formation qui vous intéressait et que vous hésitiez à la prendre, n'hésitez plus parce qu'après elle ne sera plus du tout disponible. Donc maintenant que c'est dit, on va passer au sujet du jour. Qu'est-ce que vous pouvez vendre sur votre blog, sur votre chaîne YouTube pour rentabiliser votre business en ligne? Alors j'ai séparé ça en plusieurs catégories, 3 catégories principalement, et il y a des sous-catégories à chaque fois, hein, donc on va voir ça un petit peu ensemble, et je vais vous présenter, enfin 4 catégories plutôt, j'ai envie de vous dire. Je vais vous présenter du coup ces 4 catégories et je vais vous dire à chaque fois ce que j'en pense, quelle expérience j'en ai fait et si je vous le conseille ou pas. À noter quelque chose, c'est que quelle que soit la thématique dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le sujet que vous abordez, je pense très sincèrement que tout ce que je vais vous présenter ici colle, hein. Ça marche pas plus dans un domaine que dans un autre, en tout cas je ne pense pas. Après, encore une fois, comme je vous le dis, c'est à vous de faire votre expérience, mais aussi à vous de choisir ce qui vous parle le plus. Moi, je pense vraiment que là où on excelle le plus, c'est ce qui nous attire le plus, ce qui nous parle le plus. Tout ce que je vais vous présenter ici, c'est juste les options, hein. Rien n'est obligatoire, rien n'est obligé pour réussir. On peut tous choisir ce qu'on préfère et faire de notre mieux dans les domaines qu'on préfère. Donc maintenant que ce petit disclaimer est fait, je vais attaquer et je vais commencer avec la première catégorie de choses qu'on peut vendre sur un blog ou une chaîne YouTube, encore une fois, et on va commencer par le moins intéressant d'après moi, à savoir les produits physiques. Pourquoi c'est le moins intéressant d'après moi les produits physiques? Et encore une fois je le redis, hein, c'est subjectif, c'est vraiment d'après moi, donc si vous n'êtes pas d'accord, les commentaires sont là mais je vous donne mon opinion. D'après moi les produits physiques c'est ce qui est le moins rentable en fait, c'est pour ça que c'est ce que j'aime le moins. Ça engendre en fait finalement pas mal de contraintes parce que un objet physique c'est beaucoup moins facile à délivrer qu'un objet numérique par exemple, et aussi c'est pas forcément le business model que moi j'ai, donc c'est aussi pour ça que c'est celui que je préfère le moins ici dans la liste que je vais vous donner. Mais ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, il y a des gens pour qui ça fonctionne très très bien, hein. Mais c'est vrai que c'est pas celui que je recommande en priorité. Au niveau des sous-catégories, pour moi, vous avez, on va dire, 3,5 manières de le faire. La première manière, qui est plus une façon générale globale de faire, c'est la partie affiliation. C'est-à-dire que vous allez vendre des produits et vous allez toucher une commission sur la vente de ces produits et vous pouvez faire de l'affiliation pour des produits physiques, aussi pour des produits numériques, on en reparlera un petit peu plus tard, mais ici, les questions de produits physiques. C'est ce qui est souvent le plus utilisé quand on fait des sites de niche, par exemple. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez que je parle un petit peu plus en profondeur de tout l'univers des sites de niche, je vous invite du coup à me mettre un petit commentaire pour savoir si c'est un sujet qui vous intéresse. Bref, l'affiliation de produits physiques, elle est possible sur pas mal de plateformes, mais la plus connue d'entre toutes, ça va être Amazon. Sur Amazon, vous pouvez recommander n'importe quel produit. D'ailleurs, moi-même, je fais un petit peu d'affiliation Amazon quand je vous conseille un livre ou ce genre de choses, mais il faut prendre conscience d'une chose, c'est que l'affiliation Amazon, elle est absolument ridicule, hein. Le taux de commission que vous allez toucher, ça va
va être entre 5 et 10% d'affiliation dans les plus hauts taux. Et vous vous doutez bien que 5 à 10% sur des petits produits qui ne coûtent pas très cher, c'est peut-être pas forcément le plus intéressant si on veut rentabiliser rapidement son business et à la plus grande échelle possible. Je vous parle d'affiliation en premier parce que comme je l'ai dit, le fait de vendre des produits physiques, ça implique des risques. Et c'est vrai qu'avec l'affiliation, vous vous dédouanez un petit peu de tous ces risques. Ça vous permet de limiter un petit peu la casse, vu que vous n'avez pas à stocker, vous n'avez pas à acheter auprès du fournisseur. Tout ce que vous avez à faire, c'est recommander et mettre le lien, en fait, tout simplement. Ensuite, on a le cousin germain, si je peux dire ça comme ça, de l'affiliation au niveau des produits justement physiques, qui est du coup le dropshipping. Alors le dropshipping, c'est obligé que vous en avez déjà entendu parler parce que ça fait scandale tous les 4 matins. C'est une manière de faire qui est très très critiquée. C'est vrai qu'à titre personnel, je suis pas fan, mais vous l'aurez compris, de toute façon, je suis pas fan de tout ce qui est produits physiques de toute manière. Éthiquement, je trouve ça un peu moyen personnellement, mais ça reste mon opinion. Il y a des gens qui le font très très bien aussi, hein. Mais le dropshipping, qu'est-ce que c'est ? C'est que en fait vous allez tout simplement faire c'est un peu comme de l'affiliation finalement, sauf que vous allez encaisser les commandes et c'est le fournisseur qui va directement l'envoyer au client. On n'aime pas trop le dropshipping parce que le dropshipping le plus connu c'est celui qui passe par AliExpress, et moi je trouve que éthiquement c'est discutable dans la mesure où en fait on fait notre chiffre sur des gens qui ne connaissent pas AliExpress ou alors qui n'ont pas été chercher si le produit était disponible sur cette plateforme là, donc je suis pas très très fan non plus, mais il y a des gens qui s'en sortent très bien à faire du dropshipping et d'autres qui en font très très bien aussi. Donc c'est une manière qui existe, je vous en parle. Ça a un avantage parce que, encore une fois, vous limitez la casse dans la mesure où vous n'avez pas de stock à avoir, pas de stock à acheter, pas de stock à stocker tout simplement. Et forcément, ça épargne pas mal de risques. Et aussi, c'est aussi comme si en fait vous étiez payé pour faire le marketing d'un produit. Vous avez juste à bien le présenter, à faire un joli site, et le produit en soi vous le fabriquez pas, vous vous ennuyez pas avec tout cet aspect technique là, tout ce que vous gérez c'est juste la partie vente en fait finalement. Donc voilà pour les deux premiers sous-catégories de produits physiques, et maintenant on va passer aux produits physiques vraiment purs dans le e-commerce, si on peut dire ça comme ça. Donc moi je vois deux options. La première option c'est le côté truc que vous faites par vous-même, le côté un peu DIY. Si par exemple vous aimez coudre, vous aimez tricoter, vous aimez dessiner, etc. Bref, si vous aimez créer avec vos propres mains et que vous voulez créer un produit avec vos propres mains, vous pouvez le vendre sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que, de mon point de vue, la rentabilité là aussi est assez limitée parce que il faut tenir compte des matériaux, bien entendu, hein, le prix que ça vous coûte auprès de votre fournisseur d'obtenir ce qu'il faut pour créer les objets dont il est question, mais aussi du temps passé à créer ces objets. Et quand on additionne un petit peu tout ça, j'ai le sentiment, mais c'est peut-être une erreur de jugement parce que encore une fois c'est pas du tout un business model que j'ai testé par moi-même, j'ai le sentiment que ce calcul-là, temps plus matériaux, il rend la rentabilité de votre entreprise un petit peu plus complexe dans la mesure où non seulement ça prend du temps, mais ça demande aussi un certain investissement. En plus, encore une fois, il faut stocker, etc. Aussi, c'est un peu difficile d'obtenir une audience finalement quand on ne vend que des produits physiques, parce que les gens ils suivent un contenu, ils suivent je sais pas comment le dire autrement, ils suivent du contenu. Donc forcément, si on vend des formations, ils nous suivent pour ce contenu à la base, donc c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que vendre des produits c'est un petit peu le cheveu sur la soupe. Ça reste une opinion personnelle, hein, je dénigre personne, et souvent moi ce que je vois c'est que les personnes qui vendent des produits DIY vont surtout se tourner sur des plateformes comme Etsy par exemple, parce que c'est difficile pour eux d'attirer une grosse audience et Etsy a cette audience là. Sauf que bien sûr Etsy du coup prend sa petite com, donc ça baisse encore plus la rentabilité. C'est difficile d'avoir une audience par soi-même sans passer par des plateformes comme ça, à moins d'investir en pub, mais là encore une fois ça demande beaucoup d'investissement, donc je ne suis pas spécialement fan de cette manière de monétiser. Et du coup, last but not least, le dernier, ça va être tout ce que j'appelle l'achat-revente, c'est-à-dire que vous achetez des produits aux fournisseurs que vous vendez sur votre propre boutique en ligne et vous dégagez une marge par rapport à ça. Donc faut faire quand même attention, je pense, quand on fait ça, à avoir une certaine plus-value ou à sélectionner des objets qui vont bien ensemble, des produits qui s'harmonisent bien pour que ce soit cohérent, pour pas se retrouver avec tout et n'importe quoi sur sa boutique. Je trouve que c'est aussi, vraiment je pense que c'est prendre un gros risque de faire de l'achat-revente si jamais c'est juste pour monétiser un blog. Je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire parce que, encore une fois, on risque de se retrouver avec plein de stocks sur les bras, de pas savoir quoi en faire. En plus de ça, ça demande une gestion assez lourde, il faut faire des inventaires, etc. Et c'est vrai que pour un solopreneur, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Vous l'aurez compris, moi les produits physiques, je suis pas spécialement fan, donc je passe assez rapidement dessus, d'autant plus que c'est pas nécessairement un business model que je connais bien. Mais si vous avez une expérience par rapport à ça ou une opinion là-dessus, je vous laisse le dire en commentaire parce que moi ça m'intéresse de savoir comment ça se passe pour ceux d'entre vous justement qui
sont entrepreneurs et qui vendent des produits physiques. La deuxième catégorie de produits, de choses que vous pouvez vendre, c'est même pas vraiment un produit en soi pour le coup, ça va être tout ce qui est de l'ordre des prestations. Alors, vous allez me dire, ouais, elle râle tout le temps, etc. Oui, je râle tout le temps, là n'est pas la question, mais c'est vrai que la prestation aussi, je suis pas spécialement fan. Et je suis pas fan, mais pas pour les mêmes raisons que les produits physiques, je suis pas fan parce que quand vous fournissez une prestation, moi je le vois comme une vente de temps. Vous le savez, queen de la productivité, blabla, je vais pas en parler à chaque fois non plus. Moi, j'ai un temps que je considère comme étant précieux et je veux travailler le moins possible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le coaching, pour éviter cet investissement en termes de temps, d'où ma vidéo justement que je vous ai sortie il y a quelques semaines de ça, où je vous expliquais justement pourquoi j'avais arrêté le coaching. La prestation, il y a plusieurs types de prestations, plusieurs activités que j'imbrique là-dedans. Donc on a bien sûr tout ce qui est prestation de service en termes pur, c'est-à-dire que vous allez monétiser vos talents, c'est-à-dire que si jamais vous savez par exemple faire de jolis visuels pour les réseaux sociaux, ou si vous savez écrire des textes optimisés pour le référencement, vous pouvez proposer des services comme ça à d'autres personnes et vous faire embaucher pour ça. Donc moi par exemple quand je me suis lancée, je faisais de la rédaction web. Je pense que c'est très intéressant quand on veut absolument travailler à la maison et que on est assez pris par l'urgence, parce que souvent quand on se lance on est dans une urgence, on a besoin d'argent assez rapidement, et c'est vrai que la prestation de service, certes on vend du temps, mais au moins ça permet de rentrer de l'argent à un moment où notre business n'est pas encore autonome et où il tourne pas par lui-même. Donc c'est pour ça que moi, avant de commencer à vendre mes produits, mes formations et à vivre vraiment à 200% de mon business, j'avais commencé par faire un peu de prestation de service, notamment de la rédaction web, parce que c'est ce qui me permettait de manger, accessoirement parlant. Il y a deux types de contrats que vous pouvez avoir en prestation de service. Donc il y a ce que moi j'appelle les one-shot, donc c'est une personne qui va vous demander une commande pour une fois, donc par exemple un texte ou un visuel pour une fois, par exemple un pack de visuels, ou alors des contrats un petit peu plus long, moyen terme, où la personne va vous embaucher sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années en fonction de comment ça se passe. Bien sûr vous n'aurez pas un contrat CDI, ce sera des contrats freelance la majorité du temps, mais c'est un bon moyen de monétiser vos talents et de gagner votre vie en restant chez vous, sans avoir pour autant toute la pression entrepreneuriale qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez vivre de votre propre activité sans avoir de contrat, etc., vous êtes finalement responsable de vous-même, et c'est vrai que c'est pas forcément fait pour tout le monde. La prestation de service, elle est à mi-chemin entre l'entrepreneuriat solopreneur et le salariat quelque part. Ça vous permet d'avoir un cadre et de pas avoir toutes les responsabilités non plus à porter sur les épaules, donc ça peut correspondre à un certain nombre de personnes, et encore une fois, tout est possible dans ces prestations-là. Vous pouvez faire de l'assistanat virtuel, vous pouvez faire du graphisme, de la rédaction. Vraiment, si vous avez un talent et que vous voulez le monétiser, que vous êtes prêt à investir du temps pour avoir des contrats, n'hésitez pas à vous lancer, parce que c'est vraiment des domaines où on aura toujours besoin de vous, quoi. Ensuite, il y a deux autres sous-catégories de prestations. Alors moi, j'imbrique ça dans les prestations. Ça va être déjà dans un premier temps tout ce qui est de l'ordre du consulting. Donc le consulting, c'est du conseil. En fait, c'est une activité de conseil. C'est-à-dire que les gens viennent vous voir pour vous demander un avis, un diagnostic par rapport à vos compétences. Moi, par exemple, je pourrais faire du consulting SEO parce que j'ai des compétences en SEO, et du coup, on va venir me demander mon avis pour comment je peux grimper sur Google. Ça, c'est une forme de consulting. Vous donnez votre avis, vos recommandations. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose que le coaching, même si on a tendance à imbriquer ça dans du coaching, parce que coaching c'est un peu le terme pour tout. Le coaching, pour le coup, c'est la deuxième catégorie de prestations que moi j'associe plus aussi à du mentoring. La différence, c'est que pour le coaching, vous allez accompagner la personne, là où dans le consulting, vous allez juste la conseiller. Dans le coaching, c'est vraiment un travail sur elle-même que la personne veut faire, et vous allez l'aider à évoluer spirituellement, quel que soit le domaine, et l'accompagner personnellement. Vous allez être là à chaque étape et être presque constamment présent pour l'aider et pour l'accompagner. C'est vraiment ça le terme. Ça demande de réelles compétences, le coaching, alors que le consulting, pour le coup, on peut conseiller, il suffit d'avoir un peu de jugeote et d'avoir une expertise pour pouvoir faire du consulting. Le coaching, je pense que c'est un petit peu plus délicat dans la mesure où il y a des outils de coaching. Moi, j'assimile presque ça, alors je vais un peu loin quand je dis ça, mais pour moi, c'est le cousin germain, si je puis m'exprimer ainsi, de la psycho. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on dit et à la manière dont on pousse les gens à atteindre leurs objectifs. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous pouvez proposer, ça, sur votre chaîne YouTube, sur votre blog, etc. Vous pouvez proposer du consulting, du coaching ou du mentoring. Le mentoring, c'est un peu pareil que le coaching, C'est juste que, vous n'allez pas forcément aider la personne à trouver les réponses en elle-même, mais vous allez surtout la guider et l'accompagner. Donc c'est des accompagnements qui sont un petit peu plus renforcés que du simple consulting de mon point de vue. Après, c'est vrai que pour les définitions de ces prestations, c'est toujours un petit peu délicat, parce que tout le monde, comme je vous le disais, imbrique ça dans du coaching.
N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelle est votre définition du coaching, ça m'intéresse de savoir parce que je trouve que c'est un terme qui est malheureusement utilisé un petit peu à tort et à travers. On passe du coup à la troisième catégorie de choses que vous pouvez vendre sur votre blog, et cette fois-ci on parle d'une catégorie que j'apprécie et que j'affectionne tout particulièrement parce que tout mon business model est calé là-dessus, vous l'avez bien compris, je parle des produits numériques. Quel teasing! J'adore les produits numériques pour plein de raisons, et la plus évidente de toutes, c'est que non seulement c'est ce qui est le plus rentable, parce que forcément il n'y a pas ces problèmes de stock, etc. Mais en plus de ça, ça vous permet de générer des revenus passifs, et ça vous le savez, moi, dans ma logique de travailler moins pour gagner plus, c'est typiquement ce que je recherche. Donc forcément, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller à un maximum de personnes. Donc il y a plusieurs manières de vendre des produits numériques. Donc premièrement, bien entendu, il y a l'affiliation. Donc même système que pour les produits physiques, vous recommandez les produits des autres et vous touchez une commission sur la vente. L'affiliation de produits numériques est beaucoup plus intéressante que l'affiliation de produits physiques, puisque les produits numériques coûtent plus cher que les produits physiques. Et comme ils coûtent quasiment rien à produire, la majorité du temps, eh bien on peut proposer une commission qui est beaucoup plus intéressante. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, les 5-10% de commission, ça se fait pas ça dans les produits numériques. Quand on fait de l'affiliation sur des produits numériques, on parle de 30 à 70% de commission la majorité du temps, et c'est pas grave pour la personne justement qui propose cette commission là, puisque ça lui coûte rien de vendre plus. On a vraiment un stock illimité, donc on peut se permettre de faire des ventes en affiliation. Attention, si jamais vous tournez vers l'affiliation, à ne pas vous transformer en catalogue ambulant, c'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes qui font beaucoup d'affiliation et qui finalement se retrouvent sans arrêt à juste présenter les produits des autres, etc. Votre objectif, c'est quand même de maintenir la confiance de votre audience et de ne pas proposer n'importe quoi. Personnellement, je fais pas beaucoup d'affiliation, déjà parce que d'une part, je suis pas super fan du système, et surtout d'autre part, c'est ça la raison principale, c'est que vous le voyez avec l'énorme catalogue de produits que j'ai, avec le débit de production que j'ai pas franchement besoin de faire de l'affiliation, puisque j'ai des dizaines de produits à proposer, et pour le coup j'ai pas juste une commission à toucher dessus, mais je touche bien 100% du produit vu que c'est mes propres produits. La com, elle rapporte moins bien entendu que de créer ses propres produits, mais l'affiliation peut être une bonne alternative à ceux d'entre vous qui ne se sentent pas prêts à créer des produits numériques et qui ne se sentent pas prêts, pas assez légitimes, ou qui n'ont pas encore les connaissances pour proposer des programmes de qualité, parce que encore une fois c'est une question de confiance. Si vous vendez tout et n'importe quoi, ou si vous vendez des choses de mauvaise qualité, vous allez perdre la confiance de votre audience, et si votre objectif c'est d'être entrepreneur sur le long terme, c'est peut-être pas forcément un bon calcul. Il y a plusieurs types de produits numériques que vous pouvez créer, ceci étant dit. Donc le premier, on va commencer par le plus petit, on va aller du plus petit au plus grand. Le plus petit, ça va être tout ce qui est printables, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire des fichiers imprimables, des workbooks, etc. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez créer très facilement, qui sont à la fois amusants à créer et à la fois rapides à créer, donc c'est quand même assez intéressant. Le seul défaut des printables, de mon point de vue, c'est qu'on peut pas non plus les proposer à un prix ahurissant, quoi, parce que ça reste des printables. Tout le monde va pas forcément les imprimer en plus de ça, et ça, on peut pas, voilà, il y a une limite de prix à ne pas dépasser malheureusement, mais c'est une première solution pour faire vos premiers pas en fait dans la vente de produits numériques. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de produits numériques que vous pouvez vendre, et celle-ci je pense qu'elle est déjà un petit peu plus intéressante, ça va être tout ce qui est e-book. Pour moi, l'e-book, c'est peut-être pas forcément le moyen que je privilégierais non plus, parce que c'est encore une fois pas le plus rentable, mais je pense que c'est idéal quand on commence et qu'on est encore peu sûr de soi. Pour moi, c'est le meilleur moyen de démarrer que de commencer à vendre un e-book, parce que c'est facile à créer quand on est timide, vu qu'on n'a pas à s'enregistrer, on n'a pas à se filmer, on n'a pas à enregistrer sa voix. C'est facile à consommer, et les problèmes, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est chronophage un petit peu à créer un e-book, parce que forcément e-book égale livre numérique, donc vous écrivez un livre littéralement. Alors souvent des e-books, surtout les e-books pratiques, parce que quand je dis e-book, je parle pas forcément de roman, je parle vraiment d'e-book pratique où vous allez apprendre comment faire ceci, comment faire cela. Ça prend du temps à créer ça, et le problème aussi, c'est qu'on va pas pouvoir le vendre très très cher. Mais c'est un point fort finalement quand on démarre de pas pouvoir le vendre très très cher, dans la mesure où ça vous permet en fait finalement de tester votre audience et de voir si justement certains e-books peuvent être transformés en formation derrière, si c'est des sujets qui parlent, etc. Moi je pense que l'e-book c'est un bon moyen de commencer à faire un premier pas dans le monde des produits numériques, surtout quand on est un petit peu timide et qu'on n'ose pas s'enregistrer, etc. Parce que ça va vous exercer à vendre de la même manière que vous allez vendre une formation. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation créer un e-book et le vendre sur son blog, que je retire à la fin de la semaine et qui se trouve en barre de description, il y a plusieurs modules où je vous explique comment vendre. Parce que pour moi tout l'intérêt de vendre
des e-books, c'est pas forcément de faire de l'argent, hein, même si bien sûr c'est une conséquence évidente, mais c'est surtout de vous entraîner à vendre. C'est l'un des meilleurs moyens de vous exercer à la vente en ligne si vous n'avez jamais fait ça de votre vie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vendredi, je sors une vidéo où je vous donne 5 idées d'exercices pour vous améliorer, vous entraîner, vous exercer à la vente. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et si jamais vous avez envie de créer un e-book pour passer tout de suite à l'action, n'oubliez pas de regarder dans la barre de description pour vous procurer la formation e-book avant qu'elle ne soit plus jamais disponible. La troisième sous-catégorie de produits, ma préférée de tous les temps, vous l'avez deviné, je parle des formations en ligne. Pour moi, les formations en ligne, c'est le meilleur moyen de monétiser un blog ou une chaîne YouTube. Il n'y a rien qui sera plus intéressant que ça, de mon point de vue, personnellement, parce que c'est rapide à créer, vous pouvez apporter une valeur immense dans une formation en ligne, vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses aux gens par ce biais-là. Et en plus de ça, c'est très rentable, parce qu'une formation numérique, elle est créée une fois et vous pouvez la vendre 1 million de fois. Bon... Faut les faire quand même, les 1 million de ventes, mais vous pouvez la vendre vraiment un nombre conséquent de fois et la créer une seule fois pour toutes. Donc vraiment, quand on regarde, et moi quand je fais le calcul de ce que m'ont rapporté en fait toutes les formations que j'ai créées par rapport au temps que j'ai passé à les créer, c'est systématiquement intéressant pour moi, même sur les produits qui se sont pas très bien vendus. Là où un e-book ou un printable, on va le vendre entre 10 et 30, 50 euros pour les plus chers, une formation en ligne, on peut la vendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros en fonction du sujet et en fonction du contenu. Donc c'est très intéressant de mon point de vue. Et comme je l'ai dit, niveau investissement en temps, un peu comme pour tous les produits numériques, finalement vous le créez une fois et c'est disponible à vie, quoi, limite. Donc c'est quand même très très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que si jamais ça vous intéresse, j'ai également une formation où je vous explique comment créer une formation en ligne, qui s'appelle du coup Formationception et qui vous est proposée avec la formation e-book si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, tout se trouve sur la page de la formation e-book si jamais ça vous intéresse d'obtenir les deux en même temps. Et dedans, du coup, je vous explique comment créer une formation en moins de 5 jours parce qu'on peut créer une formation en moins de 5 jours. C'est très rapide de créer une formation à condition d'avoir les bons process, etc. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent sur des mois, voire des années. Donc c'est quand même pas négligeable et pour moi, c'est le meilleur moyen de monétiser un blog ou une chaîne YouTube parce que on va pouvoir du coup vendre beaucoup de produits et les créer une fois pour toutes. Donc c'est quand même pas mal. La 4e catégorie de trucs à vendre sur votre blog, elle est intéressante dans la mesure où elle vous permet de vous assurer des revenus récurrents. Et c'est tout simplement une offre à abonnement, c'est-à-dire que vous allez proposer pas un produit à un prix unique, mais un abonnement mensuel où tous les mois la personne va être prélevée, un peu comme pour Netflix, et du coup ça va vous permettre justement de lisser un petit peu vos revenus et d'être plus ou moins sûr d'avoir toujours une certaine base de salaire, si on peut appeler ça un salaire, une certaine base de chiffre d'affaires tous les mois. À une époque, j'avais moi-même une offre à abonnement qui s'appelait les Royals, ce que j'ai arrêté parce que du coup ça me mettait un peu trop de pression de me dire il faut absolument que je sorte des produits parce que c'est ça un petit peu le défaut de l'offre à l'abonnement, c'est que vous pouvez pas la laisser tourner comme ça, il faut continuer à alimenter pour que les gens restent abonnés, c'est pour ça que Netflix met tout le temps de nouvelles choses dans son catalogue, mais c'est une bonne manière du coup de lisser les revenus parce que du coup vous voyez que chaque mois vous avez déjà tant d'inscrits et les inscrits vont rarement se désinscrire du jour au lendemain comme ça. En général s'ils restent abonnés c'est qu'ils apprécient le contenu, donc c'est quand même assez intéressant aussi. Il y a plusieurs types d'offres à abonnement que vous pouvez faire. Alors la première, la plus évidente bien sûr, ça va être les cours qui se débloquent. Donc ça va être un abonnement où chaque mois la personne a des modules qui se débloquent. Vous allez rajouter des petits cours tous les mois pour venir étoffer le catalogue et du coup le client aura accès à une bibliothèque de cours, si on peut appeler ça comme ça, autour de votre thématique et du coup ça va lui donner envie de rester abonné. La deuxième solution c'est ce que j'appelle un petit peu le support quotidien, c'est-à-dire que vous pouvez proposer par exemple via Discord, Telegram, Slack ou même via les groupes WhatsApp, une sorte de mini consulting quotidien, c'est-à-dire que la personne peut vous contacter à n'importe quel moment et vous poser des questions tous les jours. Ça va être plus par chat et par message audio que 2 heures dans une journée ou genre de trucs comme pour un coaching normal. Moi personnellement je trouve que c'est un peu chronophage et énergivore, mais c'est parce que aussi socialement vous savez que c'est compliqué pour moi, mais ça vous permet d'avoir une grosse proximité avec votre audience et en plus de vous assurer des revenus récurrents, ça vous permet de bien connaître cette audience. Et vous le savez si vous écoutez un petit peu ce que je dis sur cette chaîne ou dans mes contenus, plus vous connaissez votre audience et plus vous pouvez l'aider. Donc ça peut être aussi très intéressant de proposer du support quotidien par ce biais-là et de le faire via une offre mensuelle.
Aussi, et finalement j'en ai déjà parlé, mais là c'est une manière un petit peu plus, un petit peu différente finalement de le proposer, ça va être de faire du coaching ou du consulting à abonnement. On pourrait appeler ça un CDI, coaching à durée indéterminée, et vous facturez du coup une formule mensuelle où vous vous mettez d'accord avec vos clients en disant voilà, il y a 2 appels par mois, il y a tel contenu qui est inclus dedans, et c'est tous les mois jusqu'à ce que tu ne veuilles plus continuer le coaching. Ça peut être une solution, encore une fois, pour lisser vos revenus, et ça peut être très intéressant de mettre ça en place. Et enfin, la 5e catégorie, et c'est plus un conseil bonus qu'une catégorie en fait, vous pouvez aussi vendre un mix de tout ce que je vous ai présenté ici. Donc vous pouvez faire tous les mélanges qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez faire une formation avec un coaching inclus, une formation avec un objet physique offert, un coaching avec un printable ou un workbook, etc., etc. Tout est possible sur Internet, c'est ça la beauté de notre activité en ligne, c'est que en réalité à la question quoi vendre sur son blog, quoi vendre sur sa chaîne YouTube, on pourrait répondre tout est possible, vous pouvez tout vendre, littéralement. Il faut juste que ce soit en accord avec vos valeurs, il faut juste que ce soit un format qui vous convienne, qui vous plaise. N'ayez pas peur d'être créatif et laissez parler votre cœur, si je peux dire ça de manière un peu cucul à praline, mais vous pouvez vraiment tout vendre sur un blog et sur une chaîne YouTube. N'ayez pas peur, encore une fois, de vous tourner vers le format qui vous intéresse le plus, vers le format qui vous appelle le plus, dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et si jamais vous n'avez encore rien vendu, commencez par un petit produit pour justement mettre la machine en marche, si on peut dire ça comme ça, tester un petit peu votre audience, tester aussi votre capacité à créer et à vendre. Comme je le disais, si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas que dans la formation Créer un e-book et le vendre sur son blog, je vous explique justement cette logique de commencer par vendre un petit e-book pour commencer, pour tester son audience, et du coup je vous initie un petit peu au marketing qui tourne autour des produits en ligne dans cette formation là, en plus de vous expliquer comment créer votre ebook et le mettre en ligne. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description et c'est disponible jusqu'à dimanche soir, et dimanche soir ce sera définitivement retiré, donc si vous écoutez ce podcast passé dimanche soir, désolé, mais ce n'est plus disponible pour le coup. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire dans ce podcast là. Je voulais surtout vous rappeler un petit peu ce qu'il était possible de faire, parce que je sais que parfois on se lance dans une voie et on n'imagine pas tout ce qui est possible de faire, donc je me suis dit que ça allait être important de vous rappeler un petit peu toutes les options qui s'offrent à vous, et de vous rappeler aussi qu'il n'y a pas un business qui ressemble à un autre business. C'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux, c'est à vous de trouver votre zone d'excellence, et à vous de mettre en place un business model qui vous parle. Moi par exemple, je sais que le coaching c'est pas fait pour moi, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et ça m'empêche pas de réussir à vivre de mon activité. De la même manière que si vous n'aimez pas créer des formations en ligne, vous pouvez très bien vous épanouir dans la vente de produits physiques ou dans une offre à abonnement. Personne n'a la même manière de fonctionner. C'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Et sur ces belles paroles, je vais vous laisser du coup réfléchir un petit peu à ce qui vous parle le plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le format, la chose que vous préfériez vendre sur votre chaîne YouTube ou sur votre blog. Ça m'intéresse de savoir justement ce qui vous parle le plus et quels sont les petits exemples que j'ai pu citer qui vous intéressent le plus. Je vais vous laisser là, du coup j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen.